New York 2075. Sorcière cruelle aux 1000 pouvoirs, la Reine Noire règne sans partage sur ce monde futuriste. Immortelle, elle ensorcelle les jeunes filles auxquelles elle dérobe la jeunesse et la beauté. En envoûtant la jeune Angèle, promise du prince Argaï, elle a déclenché la colère de ce dernier. Surgi du fond du Moyen-Âge, il s'est retrouvé près d'un millénaire plus tard en plein cœur de New York. Là, le prince a trouvé refuge auprès du détective Oscar Lampoule, de son assistant Barnabé et de sa secrétaire Miss Moon. Ils ont décidé de lui venir en aide. Cher prince, cette histoire est tout simplement extraordinaire. Grâce à la machine à voyager dans le temps d'Huxley, ils récupèrent dans leur ordinateur les pages d'un étrange livre de prophéties écrit au Moyen-Âge. Chaque quatrain de ce livre dévoile un ingrédient nécessaire à la fabrication de l'antidote, capable de réveiller Angèle et d'ainsi briser son envoûtement. La Reine Noire comprend l'immense danger. Elle profite de s'être emparée du précieux livre pour suivre à la trace nos amis et les empêcher de reconstituer la potion magique qui la briserait. En possession de 4 ingrédients nécessaires à la fabrication de l'antidote, le prince Argaï a pris l'avantage. En déjouant le piège tendu par la reine, il a réussi à détruire le vaisseau amiral. De leur côté, Oscar et Miss Moon sont retournés au Moyen-Âge confier Angèle à l'abbé Grégoire. Mais qu'est-il advenu de la reine? A-t-elle vraiment disparu? Vous voulez dire que vous avez fait exploser le vaisseau amiral? Le plus beau feu d'artifice que j'ai jamais vu. Quelle chance vous avez eu de vous en sortir. C'était moi une. Et Angèle? Nous l'avons ramené au Moyen-Âge. Figurez-vous que l'abbé Grégoire et une partie des moines de Tirloc se sont réfugiés dans les souterrains du monastère. Ne vous inquiétez pas, Angèle est en sécurité. Tant mieux. Bravo les amis, voilà du bon travail. Salut, Pacha. Tu as des nouvelles de la Reine Noire? Personne ne sait. Vaisseau amiral détruit. Peut-être reine avec lui. Peut-être. Mais mon petit doigt me dit qu'il n'en est rien. Alors, Gecko, te voilà enfin. Ma reine, vous êtes revenue. Je savais que je te trouverais ici. Vous m'aviez remplacé, Majesté. J'ai préféré partir et retrouver le Moyen-Âge. Nos adversaires sont redoutables. Des forces divines les guident. Mon vaisseau est détruit et celui qui t'avait remplacé n'existe plus. Et l'antidote? Il possède maintenant 5 ingrédients nécessaires à sa composition. Il faut les arrêter. S'il venait à fabriquer cet antidote et à réveiller la jeune Angèle, nous serions anéantis. Cela ne sera pas. Poussière d'étoiles, royaume des fées, dans la forêt enchantée, l'arme se dévoile. C'est du chinois. Pas tout à fait, Barnabé. Il est clair qu'il nous faut ramener de la poussière d'étoiles. Et ça se trouve où? Dans une parfumerie? Je ne crois pas, ma petite Mouni. Il est difficile pour des gens du futur de comprendre certaines légendes du passé. Que voulez-vous dire? La forêt enchantée est l'endroit où vivent les fées. C'est un lieu magique. Il en existe 2 sortes. L'un a la réputation d'être maléfique et l'autre d'être un paradis. Dis ce qu'on train qu'on va tomber sur le maléfique. J'en ai bien peur car le quatrain parle de l'arme des fées. Et si les filles se mettent à pleurer... Elles sont tristes. Elles le sont. Avez-vous une idée de ce que signifie poussière d'étoile, prince Argaï? La légende raconte que lorsqu'une fée se met à pleurer, ses larmes sont comme de la poussière d'étoile. Comme c'est beau. Eh bien, il n'y a pas un instant à perdre. Il nous faut ramener cette poussière d'étoile. Comptez pas sur moi pour faire pleurer une fée. Hein. Quelque chose ne va pas, Miss Moon? C'est que j'aimerais bien rencontrer une fée. Je crois qu'il reste une place. Une fois de plus, nous te confions la maison, Huxley. Oui, tranquille, je ne fermerai pas l'œil. Soyez prudent, car qui dit fée, dit sorcière. Puissance du mal, toi qui règnes sur les ténèbres, je t'invoque. Lucifer, maître des enfers, je t'invoque. Descends parmi nous. Tu m'as appelé Reine Noire, que me veux-tu? Nos adversaires vont venir, je les sens, je les vois. Venir dans la forêt maléfique est une grande imprudence.
Sait-on leur arrivée, car ils ne repartiront jamais. Gecko, Oui, Majesté. va à leur rencontre. Bien, Majesté. Que se passe-t-il? J'en sais rien, j'ai rien touché. Nous allons nous écraser. Où je suis? En un seul morceau, c'est déjà ça. Belle chute. Mais la réception était moyenne. Je mettrai 7 sur 10. Des champignons, ça parle pas. Mais jeune homme, dans la forêt enchantée, tout le monde parle. Tout le monde. C'est un vacarme assourdissant. Je crois que j'ai perdu la tête, moi. Ne t'inquiète pas pour ça, elle est toujours au-dessus de tes épaules. Ah bah voilà une bonne nouvelle. À votre service. Dites-moi, vous n'auriez pas vu d'autres personnes atterrir comme moi? Oh, certainement non. Une chute pareille, c'est la première fois que j'en vois une. Moi, je mettrais 10 sur 10. Attendez, revenez! Eh bien, Barnabé, tu parles tout seul? Argyle! Oh, figure-toi qu'en me réveillant, je me suis retrouvé devant 2 champignons qui me parlaient. Je crois que je perds la tête. N'aie pas peur, Barnabé. Bienvenue dans la forêt enchantée. À partir de maintenant, il va falloir être sur nos gardes. C'est plus prudent, en effet. Cette forêt n'est pas sûre. Cargal, mais que fais-tu ici? Avez-vous oublié? Je suis l'esprit de la forêt, de toutes les forêts. Au fait, as-tu trouvé cette racine de mandragore que tu cherchais? Je l'ai trouvée, grâce à tes indications. Tant mieux, tant mieux. Et que cherchez-vous cette fois-ci? Une fée qui soit assez triste pour pleurer. Ah, je vois, ça ne devrait pas être très compliqué à trouver. Il vous suffit de suivre le chemin de la vieille tour. La vieille tour? C'est cela. Il a disparu. Il nous faut choisir. Retrouver Oscar et Miss Moon ou chercher la vieille tour. Il n'y a qu'à marcher à travers la forêt. Tu as raison, Barnabé. On verra bien qui nous découvrirons en premier. Oh, j'aime pas cet endroit. Tu n'es pas le seul, Barnabé. Quelque chose a bougé, là. Tout bouge ici, même le ciel tient pas en place. Chut. Oh non! Argyle! Oh! Ah! Oh! Gecko! Oh! Non, lâche, non, tu n'as pas péri dans l'explosion du vaisseau amiral? Tu te trompes. Celui qui a péri était mon remplaçant. Ce robot stupide. J'ai attendu mon heure et me revoici. Emmenez-les! Le moment est venu, petit prince. Quelle imprudence de venir me défier dans mon repère. Il va falloir nous débarrasser de lui. Mais j'hésite encore sur la façon. Le brûler? Non. C'est le sort qu'on réserve aux sorcières, pas aux princes. J'ai une meilleure idée. C'est étrange de ne pas avoir de nouvelles. Personne ne répond à mes appels. Employons les grands moyens. Monsieur Oscar? Monsieur Oscar? Monsieur Oscar? Réveillez-vous! Miss Moon, c'est vous? Huxley! Oui, c'est bien moi, le sifflement vient de me réveiller. Mais que s'est-il passé? Je ne sais pas. La machine a eu un problème. Monsieur Oscar est sans connaissance. Barnabé et le prince Argyle ont disparu. Ne vous affolez pas, je vais essayer de réparer la machine. Il faut absolument qu'elle puisse vous ramener. Où suis-je? Monsieur Oscar revient à lui. Je vous rappelle. C'est moi, Miss Moon. Mais où sommes-nous? Mais je ne sais Vous pas. êtes de la forêt enchantée. Je me nomme Carcal et je suis l'esprit de la forêt. Ah, d'accord. Je me nomme Oscar Lampoule et voici ma secrétaire, Miss Je Moon. sais qui vous êtes et ce que vous cherchez dans la forêt. Vous avez vu le prince Argyle et Barnabé? Je les ai vus. Où sont-ils? Comment vont-ils? J'ai bien peur qu'ils ne soient tombés dans un piège, hélas. Dans un piège? Cherchez la vieille tour et vous les retrouverez. Mais restez vigilants, le chemin est semé d'embûches. Voici 3 objets magiques.
Ne vous en séparez sous aucun prétexte ou vous ne reverrez jamais vos amis. Bonne chance. C'est incroyable. Nous sommes dans une forêt enchantée, ma petite Mouni. Ici, rien n'est incroyable. Voyons, de quoi il s'agit? On dirait un sac de graines. Et ceci ressemble furieusement à une vieille clairoudée. On dirait un flacon de parfum. Méfiez-vous, il s'agit sûrement d'un liquide magique. Nous voilà bien avancés. Tout cela a certainement une signification que nous ne connaissons pas encore. Sûrement. Je vais prévenir Huxley que nous partons à la recherche de nos amis. Où ça? Vers la vieille tour, bien sûr. Oh, super. Être ou ne pas être. Majesté, je les ai capturés. Bien, très bien. Vous? Être ou ne pas être. J'ai choisi pour vous. Vos vies d'homme s'arrêtent ici. Vous allez devenir l'ombre de vous-même pour l'éternité. Détachez-les. Le destin est parfois cruel envers les chevaliers. Tu ne manques pas de courage, pourtant. Mais tu n'es pas de taille à te mesurer à moi. Et puis tu choisis mal tes amis. Non! L'éternité transformée en statue de pierre. N'est-ce pas merveilleux? Tu n'es qu'une vieille folle immonde. Dis à tes monstres de me lâcher et viens te mesurer à mon épée. Que tu es drôle. On croirait un enfant. Un enfant que tu es, que tu resteras. Enfermez-le dans la cage. Que ce spectacle est amusant. Tu vois, cette marmite, elle contient un breuvage magique dont j'ai le secret. Lorsque tu le boiras, tu deviendras l'inverse de ce que tu es. Tu haïras Angèle et tes amis, et tu me supplieras de t'aimer. Jamais. Si, à la tombée de la nuit. Argyle, j'ai le moral dans les chaussettes. Sans Oscar, nous sommes perdus. Si au moins on savait où se trouve cette tour. Un peu de courage. Je suis sûr que nous sommes sur le bon chemin. Aïe! Vous ne pouvez pas faire attention où vous mettez les pieds? Alors bon, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Nom d'un petit bonhomme, mais ce sont des champignons. Bah, évidemment, que voulez-vous que ce soit dans une forêt? C'est la première fois que je vois des champignons parler. Eh bien, il faudra vous y faire, mademoiselle. Dans cette forêt, tout le monde parle. Les cerises, les nénuphars, les cactus, les oiseaux, les... Puisque tout le monde parle, vous avez certainement entendu parler de la vieille tour. Et pourquoi ça? Eh bien, disons que nous avons des amis qui s'y trouvent. Votre ami, c'est celui qui a un grand nez et un chapeau ridicule? Barnabé. Je crois que c'est lui, en effet. Un champion, un vrai, quelle chute. Moi, je lui ai mis 10 sur 10. Je crains de ne pas vous comprendre. Ça n'a aucune importance. Et la vieille tour? La vieille tour? Entre nous, à votre place, j'irai pas. C'est un endroit, disons... C'est ça. Et qui se trouve? Je pense qu'un bon bain vous y mènerait. Bien. Excusez-nous, mais nous avons affaire. Au plaisir. Je n'ai pas compris un traître mot de ce qu'il racontait. Moi, je suis sûre que je suis en train de rêver. Aïe! Il n'y a plus qu'à continuer. Non, je ne rêve pas. Mon nez me gratte. C'est une horreur. N'y pense pas. Regarde plutôt là-bas. Dans un de ces livres se trouve sûrement la recette du poison qui a ensorcelé Angèle. J'enrage de ne pouvoir rien faire. Ah ben, il manquait plus de ça. Tiens bon, j'arrive. Pas mal pour quelqu'un qui n'a pas de bras.
Sans toi, je finissais dévoré par cet oiseau. Patron, dépêchez-vous. Tenez-moi la main, il n'y a aucun danger. Ce tronc d'arbre est parfaitement Ce stable. tronc d'arbre est peut-être vivant. C'est le champignon qui l'a dit. Allons, Mouni, vous n'allez pas croire tout ce que raconte un champignon. Allez, prenez ma main. Mais je ne sais pas nager. Ça ne sera pas nécessaire. Monsieur Oscar, Oui. le tronc d'arbre, j'ai l'impression qu'il bouge. Non, bon, voilà autre chose. Pourquoi tenez-vous à ce que ce tronc d'arbre soit vivant? Au secours! À l'aide! Regardez! Mouni, tenez-vous! Ça va? Je crois que ça va. Mais j'ai eu la peur de ma vie. Vite, Mouni, vite, file-le! Allez, chaud! Regardez! Nom d'un petit bonhomme, un escalier. Miss Moon, nous sommes sauvés! Que disait ce champignon déjà? Lequel? Un bon bain vous mènerait sûrement à la vieille tour. Je crois que nous y sommes. Barnabé et Argyle sont ici, j'en suis sûr. Allons-y! Attention! Oh! Monsieur Oscar, je vais lâcher! Pas de panique, surtout! Pas de panique! Oh! Oui, mettez-moi une. Faites-moi penser à vous augmenter, ma petite Mouni. Cet escalier n'en finit pas. Oh, je ne sens plus mes jambes. Oh! Mouni! Oh, un peu plus et nous étions embrochés comme des poulets. J'ai comme l'impression que cet endroit n'apprécie pas notre présence. Vous m'avez sauvé la vie. En ce qui concerne votre augmentation, j'ai besoin de réfléchir encore un peu. Là-bas, il y a de la lumière. Je crois que nous touchons au but. Tu as entendu? Rien du tout. J'ai l'impression que même mes oreilles sont en pierre. Ça venait de l'escalier. Quelqu'un vient vers nous. Nom d'un petit bonhomme, mais c'est l'antre d'une sorcière. Patron, on est là! Mon Dieu! J'en étais sûr. Que vous est-il arrivé? Le gecko et sa petite bande nous sont tombés dessus dans la forêt. Le gecko? Tout juste. Ils nous ont amenés ici et vous ne devinerez jamais qui nous attendait. La Reine Noire. Elle n'a donc pas péri avec son maudit vaisseau. Elle est bien vivante et ses pouvoirs sont intacts. C'est donc ici son repère. Le repère d'Orial la sorcière. C'est ici que tout a commencé. C'est ici qu'elle a élaboré son plan pour devenir la Reine Noire. Maître absolu du monde futur. J'en ai froid dans le dos. On n'a rien trouvé de mieux que de venir se jeter dans la gueule du loup. Mouni, tu peux me gratter sous le manteau, s'il te plaît? La Reine, vite! Il n'y a pas un instant à perdre. Miss Moon, occupez-vous d'Argyle. Je me charge de Barnabé. Là-bas, Mouni. Ne lâchez pas, patron. Allez, oui. Oh non, je vous l'avais dit. Barnabé! Ah! La cage est vide! Ils se sont échappés, poursuivons-les! Aïe, 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 aïe. Dépêchons-nous, nous allons perdre Barnabé. Courez, mes amis, ne vous arrêtez pas. Barnabé! Vite, Mouni, vite! Barnabé! Il n'y a aucune issue. Ils approchent! Les objets magiques, les objets que nous a donnés Cargal. Vous avez raison, je n'y pensais plus. Les voici. À quoi cela peut-il bien servir? La clé sert sûrement à nous sortir d'ici. Et ces deux-là sont pour Argyle et Barnabé. Voyons. Je ne suis pas jardinier, mais j'ai toujours lu que les graines servaient à faire pousser des arbres. Tenez, prince, avalez ça. Tiens, moi, tu m'en diras des nouvelles. Miss Moon, vous trouvez quelque chose? Rien du tout. Aucune serrure pour introduire cette clé. Non, d'un petit bonhomme. Oh, ça marche.
Je suis bien content de vous revoir. Oh, moi aussi, patron. Oh, je me sens beaucoup. Barnaby. Il va falloir se battre. Regardez. Mais cette statue, c'est vous, prince. Tenez. Je vais essayer. C'est notre dernière chance. Majesté, ils ont disparu. Qu'importe, ils ne perdent rien pour attendre. Qu'est-il arrivé? Je ne sais pas, il y a eu un flash de lumière. Regardez là. La machine. Vite, Barnabé, mets le contact. Huxley, cette machine refuse de démarrer. Je fais de mon mieux, Barnabé. Je n'ai plus qu'un détail à régler. Ainsi, vous êtes tous là sains et saufs. Tant mieux. Cargal, qu'est-ce que c'est? Tiens, ce que tu es venu chercher se trouve enfermé dans cette fiole. Prends-en le plus grand soin. Approche. Oh non. Bonne chance à toi. Merci, Cargal. La reine. Vite, prince, dans la machine. Huxley. Dépêche-toi, Huxley, dépêche-toi. Je crois que ça marche. Mais la vie. J'ai bien cru notre dernière heure arriver. Ah, vous êtes tous là, Dieu soit loué. Qu'y a-t-il, prince Argaï? Cette fiole contient la poussière d'étoiles que nous recherchions. Mais c'est une nouvelle fantastique. Il ne s'agit pas des larmes d'une fée, je suppose. Non, ce sont les larmes d'Angèle. Nous la sauverons, je vous le promets. Elle sera bientôt parmi nous. Ça, je l'espère. Et la reine sera détruite. Sur la lande brumeuse et vantée, vil seigneur sème la terreur. Une plante aux druides sacrés fleurira au champ d'honneur. Le prince Argaï et ses amis parviendront-ils à vaincre les forces du mal? Arriveront-ils à déjouer les pièges tendus par la cruelle Reine Noire? Réussiront-ils à reconstituer l'antidote qui permettrait de briser l'envoûtement de la jeune Angèle? Rompre le maléfice reviendrait à détruire la reine, Argaï le sait. De la force de son amour dépend la survie du monde. Suivez la suite de cette fantastique aventure à travers le temps dans un nouvel épisode d'Argaï.